Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo création dans laquelle on va tout simplement créer cette petite carte d'invitation pour le carnaval et donc pour Mardi Gras qui est donc le 1er mars 2022 si mes souvenirs sont bons. J'ai donc décidé de faire cette carte d'invitation avec des petites plumes sur le devant ici, quelque chose de très coloré, très printanier et à la fois festif. On a pour l'intérieur une décoration un petit peu plus chargée que ce que j'ai l'habitude de faire, avec une petite partie où on peut écrire un bon carnaval ou autre texte. Beaucoup de petits sequins, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien à la carte. Ici un côté plus printanier avec la partie texte sur lequel on va pouvoir marquer la date, le lieu, la tenue, ce genre de choses pour l'invitation tout simplement. C'est une carte très simple à faire, je suis vraiment partie sur quelque chose de très simple. J'ai très peu utilisé des die, je n'ai utilisé finalement que ces formes ici. Sinon pour le reste, il s'agit de choses que j'avais déjà dans l'atelier. On va donc pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un feutre, une pince pour les petits éléments, une règle, un cutter, des ciseaux ou alors un massicot pour toutes les découpes basiques, différents types de colle, de la mousse adhésive en bande comme ici pour créer un petit peu d'épaisseur, du double face ou alors le dérouleur scotch comme ici, le pistolet à colle pour coller les plumes, les pompons et la fleur en 3D, la colle zig pour les petits éléments les plus fins, des die cuts avec des formes géométriques, c'est totalement facultatif, vous pouvez très bien les faire à la main ou partir sur des découpes beaucoup plus traditionnelles. J'avais envie un petit peu de changer et j'ai donc utilisé ces die avec une machine de découpe manuelle. Différentes décorations, ici des fleurs assez printaniers, des die cuts, des tags, des petites plumes de plusieurs couleurs assez printanières aussi, des pompons, des fleurs en 3D et enfin des sequins et pour finir du papier scrap, toujours sur le thème assez carnaval, donc festif et coloré. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Comme d'habitude, on va commencer avec les préparatifs pour notre création. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé pas mal de choses, même les découpes die, tout simplement parce que dans l'idée que j'ai pour l'instant, et étant donné que nous n'avons pas de die spécial carnaval, je pense que les seules découpes, ce sera celle-ci. Donc, plutôt que de faire une partie accélérée de 2 secondes pour juste ces découpes, je me suis dit que j'allais les préparer avant. Donc voilà, j'ai préparé plusieurs choses, aussi bien ici en termes de papier qu'en termes de décoration. Je vais rapidement vous en parler, vous montrer les décorations ainsi que vous parler des dimensions pour chaque papier que j'ai découpé ici. Après, bien sûr, vous pouvez choisir la dimension que vous voulez, c'est assez ouvert. On va dire que je vous donne une idée ici de présentation et vous pouvez très bien le faire avec un autre format de carte. Je suis partie sur de la carte traditionnelle de 15 par 20 et donc au final une fois pliée de 15 par 10. Tout simplement parce que pour une invitation, je trouve que c'est assez sympa aussi d'avoir quelque chose de léger et d'assez simple à mettre dans une enveloppe ou autre. Nous avons ici la base de 20 cm sur 15 cm avec un pli au milieu, donc à 10 cm pour avoir une carte au final de 10 par 15. En termes de décoration intérieure, j'ai préparé ces deux papiers ici qui font donc 9 cm par 14 cm qui iront de chaque côté de ma base à l'intérieur. Je suis partie sur des papiers très colorés comme vous pouvez le voir. Pour moi, carnaval, c'est assez festif et très coloré en termes de déguisement ou autre. Donc je suis partie sur des papiers très chargés en termes de décoration. Pour l'extérieur, je me suis encore une fois préparé un autre papier coloré de 9 cm par 14 toujours. À la seule différence, c'est qu'il y a un motif assez zigzag et pour les côtés droite et gauche, donc je vais tout simplement découper au ciseau ou au cutter, là-dessus c'est vous qui voyez, en suivant le zigzag pour avoir un papier qui n'est pas droit comme ici. Je trouvais que ça rajoutait un petit peu de côté farfelu au projet. Pour l'intérieur et pour la partie qui va constituer le papier texte, l'invitation tout simplement, je suis partie sur 3 formes comme ceci que j'ai découpé avec des die tout simplement. J'en ai utilisé 2, un traditionnel sans motif dessus et un
qui a l'avantage de couper extérieur-intérieur et de faire une petite bande pleine de petits ronds. On va avoir un papier bleu qui ne sera pas utilisé pour le texte ou alors juste pour le mot invitation. Et ici un tout petit papier parce qu'une invitation n'a pas besoin d'avoir un texte gigantesque, il vous suffit en grande partie de marquer que la personne est invitée, à quel moment, quel jour et quelle heure, à quel endroit éventuellement si ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de venir chez vous. Donc voilà. Je pense l'organiser de cette manière à peu près. Encore une fois, je ne suis pas fermée en termes de décoration parce que quelquefois ça a tendance à bouger. Je trouvais ça sympathique encore une fois de ne pas avoir quelque chose de carré et de vraiment bien droit. Pour moi, carnaval c'est festif et donc c'est pas quelque chose de bien carré, on va dire. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, dans l'idée, pour moi, ça ne représente pas quelque chose qui doit être carré. Donc je préfère faire des découpes un petit peu différentes. Je pense à peu près l'organiser comme ici. Encore une fois, ce n'est qu'une idée, vous pouvez très bien l'organiser différemment. En termes de décoration, je me suis préparé plusieurs choses. Donc ces papiers ici font aussi partie de la décoration pour moi. Je pense bien évidemment mettre des strass, peut-être des stickers. Ça, ce n'est pas encore sûr. Et surtout, ça fait partie de la décoration finale. Donc une fois que la carte sera montée, je verrai les éléments qui me manquent et à quel endroit. Pour la décoration intérieure, je pense simplement partir sur d'un petit die cut qu'une abonnée m'avait offert, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Je trouvais que c'était assez sympathique. Je ne sais pas encore si il n'y aura que ça. Je pense aussi mettre à l'intérieur des sequins comme ici, tout simplement parce que c'est une décoration qui fait pour moi très carnaval, qui est assez festive en termes de couleurs, qui est brillant et surtout qui ne prend pas trop d'épaisseur. J'avais réfléchi à mettre des fleurs en 3D comme ici et compagnie, mais à l'intérieur ça risque de poser problème pour la fermeture. Donc pour l'instant en termes de décoration, je vais partir sur quelque chose d'assez plat. Pour l'extérieur par contre, je pense partir sur quelque chose de plus en relief avec donc ma décoration qui sera découpée en zigzag sur les côtés. Je vais partir sur de la plume pour l'extérieur, tout simplement parce que ça me rappelle énormément carnaval avec les masques vénitiens souvent très remplis de plumes. En termes de couleurs, je m'en suis préparé plusieurs, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser réellement. On va partir du principe que je vais utiliser des couleurs assez pimpantes. Et pour cacher un petit peu le bout des plumes ici, je vais utiliser 3 petits pompons en mousse, encore une fois qui m'avaient été offerts par une abonnée. Et je trouve encore une fois que ça représente bien carnaval. Je vais donc les positionner ici sur le bout des plumes. J'organiserai un petit peu tout ça au fur et à mesure. Au centre, il est sûr que je vais mettre cette petite fleur achetée à Action. Je pense que tout ça, ce sera collé au pistolet à colle. Ça sera quelque chose de plus solide et de plus stable. Peut-être que j'en rajouterai une autre quelque part, mais je ne sais pas encore. Donc celle-ci, on va dire qu'elle est un petit peu en option. Mais voici un petit peu mon idée de base. Encore une fois, et comme d'habitude, c'est le genre d'idée qui peut évoluer au fur et à mesure que je fais ma création, parce que je me rends compte que ça ne va pas bien, ou autre. Tout ceci sera dans l'accéléré évidemment. En termes de création, comme je l'ai prévenu, c'est très très simple. Je suis en mode création simple en ce moment, surtout à la main. Et surtout pour une invitation, je trouve que c'est pas forcément nécessaire de faire beaucoup de mécanismes ou autres parce que c'est juste pour inviter. Potentiellement, c'est pas forcément une création qui va se garder alors qu'une carte offerte par exemple à un anniversaire, c'est quelque chose que je garderai le plus possible jusqu'à ce que la carte soit vraiment en mauvais état, ce qui est quand même assez rare si on en prend soin, mais on ne sait jamais avec les années. Les invitations, c'est pas dit que la personne le garde. Donc je pars sur quelque chose de joli, d'un petit peu festif, mais quand même de très simple à faire. Le plus difficile finalement avec ce genre de création de cartes pliées en deux avec des grandes parties comme ici à décorer, c'est justement de décorer et de faire quelque chose d'harmonieux. On va donc pouvoir faire tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après pour le final. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, la création est maintenant terminée. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, je suis finalement partie sur une création qui n'a ni strass ni stickers. Ça change pour une fois. Je trouve que ça fait office de strass les sequins juste ici. Donc un petit peu partout pour rappeler la décoration intérieure comme vous pouvez le voir. À l'extérieur, comme je l'avais précisé, je suis partie sur les 3 plumes. J'hésitais à mettre une décoration en haut et finalement les plumes se suffisent à elles-mêmes, je trouve. Et avec la décoration des fleurs et des petites boules ici, je trouvais pas ça nécessaire finalement de rajouter encore de la décoration. Je trouve que la décoration extérieure est déjà assez chargée pour moi, encore une fois. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de décorer plus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le zigzag, comme je l'avais prévenu. Les sequins sont là pour rappeler la décoration intérieure. Pour la décoration intérieure, encore une fois, je suis partie sur quelque chose d'assez chargé. Je fais des choses beaucoup moins chargées en temps habituel quand il s'agit de cartes aussi simples. Mais là, je trouvais que ça se prêtait assez bien. On a ici une petite étiquette sur laquelle on peut marquer passe un bon carnaval ou un bon mardi gras ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment comme vous le décidez. Encore une fois, toujours ces petits sequins présents par-ci, par-là. J'ai donc découpé un tag ici pour que ça aille bien avec la décoration. Quelque chose d'un petit peu plus fin avec le mot invitation. J'ai rajouté cette fleur que l'on m'avait offert, encore une fois une abonnée qui m'avait offert ces fleurs ici. Je les trouve très très jolies, donc j'en ai profité pour les mettre. Encore une fois des sequins et la partie texte où l'on pourra marquer le sujet de l'invitation, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'heure, la date, le lieu de rendez-vous et si par exemple le déguisement est obligatoire ou non. Donc voilà, en termes de création, c'est quelque chose de très très simple comme vous avez pu le voir. C'est une décoration simple en assemblant tout simplement ce que l'on a chez nous. Ça peut aussi permettre d'utiliser des décorations que l'on ne mettrait pas ailleurs. Ici, comme c'est assez festif et farfelu, je trouve qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut du moment que ça s'accorde bien les uns avec les autres. Donc voilà, en termes de création, ce que j'ai décidé de faire. J'espère que cela vous aura plu et ce tutoriel est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.